la taille de la feuille, ma main, le corps de l'Aude. Regardez comme l'eau elle est pure. C'est pas des taupes, c'est des crabes. Sinon t'as la chicha à 25 €. Allez. Oh bordel, ça se mérite hein. Speedball. Coco. Aventurier, aventurière, Welcome to Koh Lanta. perdu au milieu de la Guadeloupe. Mamma mia. Regardez-moi ce paysage les amis. Ça, c'est la Dream Vie. C'est ce qu'on mérite, hein, j'ai envie C'est de ce te que, dire. voilà, à chaque fois qu'on part en vacances, on se dit, mais pourquoi continuons-nous ce quotidien de merde quand cette vue existe? Donc c'est parti pour de nouvelles petites vacances en Guadeloupe pour profiter du sable fin et des coconuts. Youhou. C'est une chatte à Coco Chanel. Chata, Coco Chanel. Oui les amis, la vie c'est ça. Yop. C'est faire la sieste alors qu'il est 10h du matin dans un cadre idyllique. Pas grand monde à gauche, personne à droite, C'est qu'il n'y a personne. à l'ombre des cocotiers, mais pas trop proche parce que si une noix de coco tombe, On se fait c'est ratatiner. dead. C'est dead. Les petits oiseaux dans la mer, c'est voilà, la détente à son paroxysme. Kiffez-moi juste la vie. Voilà, ça c'est les îles par contre. C'est qu'il pleut fort d'un coup. Puis ça va s'arrêter, hein, mais c'est assez fou. Et voilà, il pleut plus, comme si ça n'avait jamais existé. C'est fou. On va peut-être vous faire un petit room tour pour vous montrer un petit peu le petit Airbnb qu'on a. Regardez-moi cette petite vue sur la terrasse. Au milieu des maisons et des coconuts. Bam! Ouverture totale. Ça, c'est vraiment très sympa. L'espace cuisine de ce côté. Avec en été cette ouverture pour faire le barbecue, les amis. Audi dans son sofa. Le mini espace salon. La chambre avec clim et le ventilo. La petite salle de bain, espace toilette. Ah là! On est bien. Et donc là, on va tranquillement se faire à manger. Petit poulet rôti, crème coco, bababao. Avec du rice. Chicken. Chicken. Chicken rice. Et vous l'entendez sûrement derrière nous, mais BAO! C'est la mer qui est là, les amis. Alors le temps est très chahuteux, il pleut, il y a du vent, il fait beau. C'est toutes les 10 minutes, on a un changement météorologique. La plage est très sympa car elle fait tout le long. Et en fait, si vous avancez un peu, vous avez des genres de mini criques où chacun peut se poser comme il le souhaite. Regardez-moi ça. Bon, la sieste aurait été de courte durée. Vous l'avez peut-être compris, mais l'eau a submergé notre île. Mes baskets et... Ouais. Nouvelle tentative. On s'est retrouvé sous la flottasse jusqu'ici. Donc malheureusement, la siesta s'est interrompue pour le moment. Je pense qu'on va devoir migrer. Pas grave. Une nouvelle fois, la météo fait chier. C'est un truc de fou. Comme toutes les 10 minutes, le temps change. Il y a tellement de vent aujourd'hui qu'en fait ça chasse les nuages, mais ça en ramène d'autres. Et quand il y a des nuages, c'est pas genre c'est nuageux, c'est il pleut. Vu que ça peut passer d'ici 3 minutes, bah... Ah mais c'est ça, on a compris en fait. À chaque fois qu'il pleut, c'est très court. Mais du coup, faut attendre que ça passe. La camemberterie. Littéralement un restaurant où ils doivent vous servir que des choses au camembert. En Guadeloupe. Bien se régaler. Ouais. Mais en Guadeloupe, j'avoue qu'on s'attendait pas trop à ça. Nous voici à Sainte-Anne. On va aller voir un petit peu le bord de mer, ce que ça peut donner. La pluie s'est calmée. Voici sur un petit marché local. Et évidemment, ça vend du tiponche. Et évidemment, Aude va s'envoyer une caisse. Au moins. Bon là, c'est vraiment les trucs attrape touristes. Je viens de me faire attaquer. Je disais avant qu'on s'en prenne une dans la tronche que c'est vraiment le... Oh, des magnettes. Le truc à touristes. C'est ce que nous avons. Nous sommes des touristes. Dès qu'on parle d'alcool, Aude, ça l'intéresse. Tout de suite. Le mojito de 1 litre à 9 €. À emporter en plus. Tout ce que t'aimes. Doggy bag. Sinon t'as la chicha à 25 €. Allez. La vue île paradisiaque par défaut, la voici. On coche toutes les cases. Vous voyez ce temps tiraillé entre le bleu
et les nuages. Et tout le long de la mer, bah, les petites cahutes où là ça se pose, ça boit un coup. Coco Chanel. Coco Chanel. Allez les amis, on est rentré à la maison et évidemment, nous allons forcément prendre un petit apéro. Et en plus de ça, nos hôtes Airbnb nous ont fait évidemment un petit planteur. Vous avez compris, c'est pas du jus de goyave hein, là-dedans. Ça va s'enquiller la tête. Oh yeah. C'est le jour 2. Là où il fait bleu. Où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui, mon pote? On se retrouve aux marches des esclaves, qui symbolise l'arrivée des esclaves sur l'île de Guadeloupe à l'époque. En fait, c'est pas un lieu. C'est un mémorial. C'est un mémorial, voilà. C'est pas un lieu historique où les esclaves arrivaient. En fait, c'est vraiment un lieu pour symboliser l'arrivée des esclaves sur l'île. Par rapport au port Exactement. où ils arrivaient. Et on va montrer des marches qui amènent à une église pour symboliser la liberté. C'est ça. La liberté de l'esclavage, parce que ce qui s'est aboli en 1848. Et du coup, ils ont fait ce mémorial juste après pour rendre hommage, on va dire, aux esclaves d'antan. Ouais, parce que pour la petite histoire rapidement, mais il y a eu beaucoup d'esclaves africains importés lors des périodes de colonisation, et notamment ici en Guadeloupe, en France, où les esclaves africains étaient amenés ici pour l'exploitation, canne à sucre, peut-être l'alcool, etc. Et donc il y a beaucoup de peuples qui ont été déportés ici. La Guadeloupe a une forte histoire autour de ça, et ce monument en est la retranscription. Ainsi commence cette deuxième journée. On va chiller, se balader, et que du kiff, pas de programme, just chill and relax. And relax. Sans transition les amis, nous voici au moulin maudit. Non. J'en fais peut-être un peu trop. Léger. C'est un moulin, vestige de l'ère, encore une fois, coloniale, où il y avait énormément de moulins utilisés pour broyer la canne à sucre, etc. Puis en plus, vous le voyez un peu avec le vent, les alizés, le système éolien, on va dire, marchait bien de ce côté-là de la Guadeloupe. Et la particularité de celui-là, vous le voyez, c'est qu'un figuier, c'est vraiment le nom du figuier, le figuier maudit, a poussé. En gros, les oiseaux, les insectes déposent des graines, un petit peu comme tous les arbres. Et ce figuier descend vers le bas. Il s'est fait planter vers le haut. Il s'est fait planter. Oh. Non, en gros, il y a une graine. Souvent, les oiseaux, ils sèment des graines. Et en fait, ils ont semé une graine au sommet du moulin. Et en fait, l'arbre s'est répandu, les racines sont répandues jusqu'à trouver, à puiser en fait, dans le sol des ressources pour pouvoir s'étendre. Et du coup, il peut aller jusqu'à 30 mètres de haut. Donc en fait, il est parti d'en haut pour aller vers le bas, et pas l'inverse. Merci. Merci Janine. Merci Janine. Et il a utilisé le moulin comme support, donc ça fait vraiment une belle preuve que la nature reprend toujours ses droits. Exactement. On va voir dedans s'il y a des dingueries. Ah, c'est impressionnant. Toutes les racines le long du moulin. Du moins ce qu'il en reste en tout cas. C'est digne d'un film. Alors le petit truc un peu chiant, c'est que ce moulin il est perdu au milieu de rien. Et pour y accéder, c'est des routes... Mais tu leur as pas présenté notre voiture. Non, je vais leur montrer, ils vont être épatés. Regardez la gueule des routes. Des creux volcaniques à ce niveau-là. Ah là, c'est... Et nous, on a ça. Ouais, une petite merde. Et la voiture, elle est en train de décéder. Et je commence à paniquer pour la caution là. Parce que le problème c'est qu'elle n'a aucun amortisseur cette bagnole. Non mais ça c'est vraiment des bagnoles de merde, hein. Excusez-moi mais Fiat, du coup, faut arrêter. Hein. Même en étant tranquille, bon ça c'est pas nous mais vous voyez ça frotte en bas. Même dans les villes il y a des trous partout. Ouais, c'est vrai que les routes ici donc sont même vraiment... Donc même si t'es citadin, ça ne marche pas. Les routes sont chaotiques, hein. Si vous venez en Guadeloupe, prenez un truc... Prenez un Duster. Ouais, parce que vraiment... c'est compliqué. Ouais. Doucement le matin. Tranquillement l'après-midi. Exactement. On se retrouve à la pointe des châteaux pour une petite randonnée au milieu du maquis corse. On a changé de pays entre temps. Enfin, dans toujours le même pays, mais pas la même île. Ah, t'es trop drôle, toi. On a changé les Notre objectif est de rejoindre la croix tout en haut pour avoir un beau panorama
nature, évidemment la mer qui est juste à côté et les terres du maquis. On se retrouve en haut en espérant que ce soit pas trop difficile parce que ça cagne. La view de malade. Regardez-moi ça. Il y a du panorama là. Je vous fais l'autre côté aussi. Tout aussi sympa. Et enfin, la dernière zone, ce côté falaise qui dénote pas mal hein, de... Tu fais quoi là? Je te prends en photo. Tu me prends en photo? Mais tu vois pas que je suis avec les abonnés? Mais de qui on parle? De maman, papa et frères et sœurs? Nous irons tous en cœur. La grande croix. Le Christ rédempteur. Oh oui, Le Corcovado. au moins. It's the solution. Peace and love. Et mon Sur ce, après avoir atteint le sommet, je pense qu'on va redescendre et se poser à une playa. Pero Pero, no ¿qué? coconuts. ¿Qué playa? Aquí. Aquí o ahí? No, Non? ¿Por qué? porque no coconuts. No coconuts et pas d'ombrage. Et Audi, pas d'ombrage, Roja. ça va être compliqué. Hein. Écrevisse. Écre- Écrevisse. Lobster. Lobster roll. Bon, où est-ce qu'on se pose? Parce que bon, il n'y a pas d'ombre, il y a encore du vent et du soleil. Vous voyez que les vagues, là, c'est la journée surf. Pray. God bless America. Ok. On se retrouve au marché du Moule, marché local avec plein de choses à manger et à découvrir. Au pétard, ça fait les emplettes. C'est tous les mercredis après-midi. Ouais. Donc on nous a donné l'info et écoutez, on va se balader, voir comment c'est. Et après on va peut-être se faire une petite dégustation. Waouh! Des petits carillons de coquillages. Tu veux ça dans le jardin? On n'a pas de jardin. C'est vrai. Du tiponche, des épices, de la vanille. Ça sent bon, hein? Ouais, là tu voyages. Tous les petits producteurs locaux aussi. Oh, les mini ananas. J'avoue, tout Tu fais petit. une bouchée avec ça. Hein? One shot l'ananas. Même toutes les petites styles de bananes. Il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas. Je sais que ça doit être intéressant de se faire des petits plats avec des nouveaux goûts, quoi. Ouais. Tu vois ce Et que je veux te dire? C'est un peu l'endroit pour ça, quoi. Et ouais. Je vais te bomber, hein. Et ouais. Dégustation du gâteau coco et du gâteau goyave. C'est bon? Ouais. Là, c'est du local, hein, les amis, sur le marché. La tantine, elle te sert les parts et tu te régales. Avec la vue mer, coucher de soleil, regardez-moi ces couleurs. Bon, il y a toujours du vent, mais ça s'apprécie quand même. Bon, rentrer à la maison, l'équipe. On a acheté pour ce soir des petits alfins à la morue et au manioc. Et des petits samosas au crabe, au thon, au bœuf, un peu tout. On va accompagner ça avec du riz, du lait de coco et ça sera très bien pour ce soir. On se dit à demain l'équipe pour une journée encore chill, plage, bronzage. On travaille les couleurs même si ça se voit pas trop. Et nous, c'est que du kiff, hein. C'est slow down. Hasta la vista. Geoffrey, 3 ans, à la recherche du plus beau coquillage de la plage. Comment ça va les amis? On se retrouve, il est midi. Oui, nous avons fait une bonne nuit. Et on se retrouve à la plage du Souffleur. N'est-ce pas la vie que l'on est censé mener tous les jours? Bah après, à toi de changer de vie. Hein. Tu déménages. Ah ouais d'accord, c'est si simple. Eh oui, c'est si simple dans la vie. Bon, on va faire des châteaux de sable? Allez. Geoffrey a déjà commencé sa construction. Il nous a fait un super barrage contre la mer. La petite scopa en bord de mer. Vous connaissez les bails. Je vais la défoncer. Je connais pas mon jeu. Sans transition, de retour. On est allé à Pointe-à-Pitre visiter le musée de la... Acte ACTE là. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Et Putain, ouais. j'ai même pas. Et c'est pas abricot, carotte et... C'est pas jus de fruits. On est allé visiter le musée de l'esclavage à Pointe-à-Pitre, Ouais. qui est un lieu vraiment très sympa, enfin très sympa, plus dans la façon dont c'est expliqué en tout cas, Ouais. pour retracer toute l'histoire de l'esclavage, la ségrégation, De la traite négrière, tout ça. ouais, beaucoup d'aspects qui ont forcément influencé l'histoire de la Guadeloupe. Et là du coup on est à Au Gosier. en face de l'îlet du Gosier, qui est un endroit très sympa. Là on va continuer à chiller sur cette petite plage, prendre des couleurs, et après on ira au marché en mode... Miam miam miam. Se régaler. Miam miam miam.
Immersion dans le marché nocturne. Est-ce qu'on va trouver des petits trucs atypiques? Je pense que oui. C'est des lampes faites dans les trucs de noix de coco. Ah, ça c'est sympa. Ça c'est joli. Bon, ça va être un peu compliqué à ramener, mais Un poil. pour une fois c'est original. Quoi. Ouais. Des tableaux faits en sable, regardez ça. C'est du vrai sable. Ça c'est joli ça aussi. Hein. Des petits contenants. Tu veux mettre ton sel là-dedans? J'ai reçu des gouttes d'eau. Moi aussi. Oh non. Il y a un nuage au-dessus de Oh nous. non. Hop là, des mini-rhums pour tout le monde. De la belle vanille, des beaux épices. Et du rhum puissant quoi. Oh, de la contrebandière. Un flic qui vient de m'arrêter qui me dit vous portez de l'or autour du cou? Non. Et en fait, il y a des personnes qui m'ont dit qu'apparemment, il y avait beaucoup de voleurs en fait, Ah ouais, ouais. qui venaient, qui tiraient les colliers et tout. Mais faites gaffe quand vous venez dans les pays outre-métropole, peu importe les pays, quand vous avez de l'or ou des objets de valeur, des montres, etc. Faut faire gaffe Ça parce peut arriver que... n'importe où. Hein. Oui, mais c'est pour ça, mais quand vous avez une gueule de touriste et des objets de valeur, vous êtes une cible facile. Et ben j'ai rien de valeur. Fais gaffe. Elle vaut que dalle, elle. Nada. On va se laisser avec l'îlet du Gosier juste en face. Une fin de journée pour nous. Vous le conviendrez, c'était assez décousu aujourd'hui. L'important c'est de profiter et ensuite de filmer, ça fait des souvenirs. Mais il faut kiffer et se reposer. C'est l'objectif de ces vacances. Je te laisse sur le mot de la fin de cette journée avec ce magnifique paysage. Qu'est-ce que tu veux nous proposer? Profiter de la vie. That's life. Le slogan de notre voyage. La vie sur les îles, c'est se réveiller avec un cafard énorme ici. Et de ce côté, oh t'es mal, la taille du mille pattes. Et tout ça sort. Oh là là. Où ça rentre en fait. Ouais, d'où ça vient cette merde? Chou! Nouvelle journée Le retour de vos aventuriers préférés. en pleine jungle. Nous sommes au jardin botanique de Vallombreuse. Donc là, on est parti sur la basse terre. Ouais. Ça y est, nouvelle zone débloquée sur la la Guadeloupe. Et bon, comme vous l'imaginez, ce petit jardin botanique représente toutes les espèces endémiques de l'île et plus ses affinités. Apparemment, il y a même des petits oiseaux qui se baladent et tout. Donc c'est On un les petit entend. espace de repos, de verdure, de fraîcheur et Tout à tout fait. simplement nous invitant à la méditation et au calme. Et à la reconnexion avec la nature finalement. Eh bien, fais un câlin à un arbre. Je peux pas, regarde. On va te trouver un arbre, t'en fais pas mon petit bonhomme. Oh oh, c'est mon arbre. Parce que je m'avais Mickey. T'as capté? Regardez ce bambou, on n'arrive pas à savoir comment ça se fait. Qu'il a une couleur orange. C'est fou, on dirait que c'est faux. La taille de la feuille, ma main, Ma taille. le corps de Aude. Aude égale une feuille. C'est un parapluie le truc. Un petit ananas rouge. C'est un ananas strawberry. C'est trop marrant. Les amis, nous sommes dans le terrain des colibris. Juste là. Un il est petit trop beau. colibri. Oh là, t'es au plus près là. De retour dans un petit endroit bucolique, la cascade des écrevisses. Tu dis le mot bucolique et juste après tu montes 40 personnes. Non, mais il faut faire abstraction du tourisme. Là on est à la cascade des écrevisses, donc cascade très touristique, Ouais. parce que très facile d'accès, c'est 200 mètres de marche, hein, donc vraiment ça. c'est 5 minutes. Et, mais ces petites cascades très mimi, avec un petit espace pour se baigner dans la Plein de gens rivière. se posent le long du fleuve pour se prélasser dans l'eau. Il y a du monde, c'est sûr, mais ça reste quand même sympa. Et cascade des écrevisses parce que si vous enlevez tout ce monde, il y a des écrevisses d'eau douce, des crabes, etc. Ouais. Mais je pense que là, avec toute la population, c'est dur de trouver quoi que ce soit. Ça a le mérite d'exister au milieu de la nature, luxuriante. C'est quand même plutôt sympa. On se retrouve dans notre nouveau logement. Nous sommes à Petit Bourg, dans notre nouvelle casa. Très spacieux. On dirait un cabanon géant, tout est en bois, les murs sont en bois, il n'y a pas vraiment de porte. C'est un petit peu particulier. Oui, mais la porte d'entrée, c'est une porte de cabanon, quoi. Alors je suis désolé, mais ça, c'est pas un verrou de porte d'entrée. La petite salle de bain de ce côté. La chambre avec clim de ce côté. Le grand salon et la petite terrasse. C'est plutôt sympa quand même.
One eternity later. Bon, on a peut-être oublié de vous reprendre hier. À peine. Nous sommes à Déé, au nord-ouest de la Basse-Terre. Et la plage s'appelait... Plage de la Grande Anse. Ouais. De Déé, du coup. Très sympa, très grand. On est arrivé quand il pleuvait. On s'est dit, ah putain, ça va être compliqué. Au final, ça s'est un peu découvert comme toujours. Les vagues sont très surprenantes. Je me suis pris un rouleau dans la gueule. C'est très consécutif. Elle s'en est pris un, elle a perdu ses lunettes. Elle était en mode, ah putain. On les cherche, je me prends une batraque dans le dos, je perds mes lunettes. On est les deux cons à perdre nos lunettes de soleil et on les a retrouvées. Donc c'était très sympa. Par contre, faut qu'on te dise un truc. La plage est très grande, très large. Il y en a pour tout le monde. Nous sommes arrivés quand il pleuvait, nous devions être, allez quoi, 8, 10 sur toute la plage. Les gens arrivent après, ça c'est pas un souci. Non, bah non. La plage est très grande, hein. Très très grande. Le problème, très large. C'est que les gens, ils viennent à côté de vous. Mais qui êtes-vous, ce genre de personne qui fait ça? Non mais c'est surtout, c'est pas à côté, c'est à 1 mètre de nous. Vraiment c'est aberrant. Hein. On avait trouvé un petit spot sympa et tu sais les gens ils arrivent et au lieu de profiter de la grandeur de la plage, ils se posent à 1 mètre de toi. C'est aberrant. Puis t'as d'autres gens qui se posent à 1 mètre de eux et au final tout le monde s'agglutine au même endroit. Ça, arrêtez vraiment... de vous coller à nous bordel. Nous on va loin des gens, c'est pas pour que les gens viennent se coller à nous. C'est ça, on a des bonnes têtes, ils viennent venir nous voir. Vacances, summer. Oui. Bon bah nous voici à Pointe-Noire. Pointe-Flotte à la limite. Ah ça donne envie hein. C'est Jurassic Park. Ah oui d'accord. Ouais, je chante pas très bien. C'est la jungle. Elle m'envoie dans une route les amis. 30 minutes de périple dans la jungle en montée avec la pluie. C'est une route de montagne le bordel. On s'est arrêté au col des Mamelles. Le nom est fou. Le nom est fou. La pluie s'est arrêtée. Regardez-moi cette ambiance Avatar / Jurassic Park. Est-ce une bonne idée les amis? Ce chemin de randonnée qui peut nous amener à quelque chose de sûrement intéressant, mais une tenue de plage et une route pleine de gadous. Mais ils sont morts. En tout cas, il y aurait sûrement eu un beau panorama. Mais ce ne sera pas pour cette fois. Oui, oui, tout dépend, monsieur météo. La pluie aurait eu raison de nous. Nous sommes rentrés malheureusement. Que ça soit Pointe-Noire ou le reste de l'itinéraire, c'était sous la flotte, c'était difficile. Donc pour aujourd'hui, je pense qu'on va abandonner. Mais on va se réconforter avec un petit apéro et tranquillement rester à la maison. Et demain, il fera beau, c'est certain. Je pense que de beaux paysages nous attendent. Les amis, on se dit à demain. Petit apéro. N'oubliez pas de prendre soin de vous. A domani. Bonjour les amis, vous le voyez en face de vous, peut-être son nom vous dira quelque chose, la Grande Soufrière. Alors on va pas se le monter parce que c'est une randonnée de zinzin pour y aller, mais on va se faire quand même une petite randonnée dans la jungle pour découvrir la cascade du Bassin Bleu. Mais qui retrouvons-nous là-bas? Qu'il est lent. Je retrouve mon aventurière pour que nous partions. C'est parti pour la randonnée dans la jungle. Bon bah on est déjà arrivé, hein. C'était rapide. Donc le Bassin Bleu, vous le voyez les amis. Il porte bien son nom, avec derrière la petite cascade qui tombe et toute la rivière qui descend le long. C'est mignon, après vous en doutez, hein. C'est pas grand et c'est assez touristique, donc au plein cœur de la... Tu peux aller là-bas derrière en passant par les branches. Quoi là? Regarde, t'as une corde. Oui. Non mais là c'est Uncharted là. J'ai trop envie d'y aller. En Tu vrai, es content? il y a beaucoup de branches, c'est faisable. Pour 10 000 likes les amis, on monte le mur de liane. On l'a fait les amis, donc on va aller plus haut voir s'il y a des bassins moins fréquentés. Ah, ce petit escalier est une belle barrière à l'entrée, les gens préfèrent rester en bas. Mais ils ont vu 2 jeunes téméraires le franchir, donc je pense qu'il y en a, ils vont se chauffer. Mais là, voilà, on va voir les vrais bassins avec personne. C'est ça l'aventure. Voilà, ça tient bien son nom du Bassin Bleu. Regardez comme l'eau elle est pure. Ah ouais. Faut vraiment être équipé de chaussures les amis, hein, pour ceux qui veulent venir ici. Très humide, très mousseux, très glissant. Regardez, là il n'y a personne. Voilà. Sortez des sentiers battus. Allez chercher la tranquillité, c'est bien mieux. Une eau bien claire. Même en remontant, on n'est encore pas du tout en haut de la source initiale. Donc il y a quand même pas mal d'endroits pour se poser et pouvoir se baigner tranquillement, tout en étant à l'ombre et avec des petites ouvertures de soleil pour se réchauffer quand il y a besoin. Bon, vous en doutez, elle est super froide. Donc ça sera pas pour nous cette fois-ci, mais là c'est vraiment sympa. Puis, mama, c'est translucide quoi.
Regardez-moi cette plage les amis. Plage de sable noir. Eau à perte de vue, coconuts. Bah. Ça c'est plutôt sympa. Et en face de nous, les îles Les Saintes. Une nouvelle fois sur une plage qui s'appelle Grande Anse. Il y a un nom pour toutes les mêmes plages. Bah, vous le voyez, elle a un style assez particulier. Et là ça fait quand même dream. The dream is come true. The dreams come true. The dream is come true. Bon, on se pose où? Loin des gens. Plein des gens. Au bout du monde les amis. Seul pour être tranquille. Regardez-moi ce plan. Oh là là. Ah, elle est magnifique cette plage. Il y a des trous partout. C'est pas des taupes, c'est des crabes. Il y a des crabes de partout. Mais viens, on se met là, c'est safe. Ah non, il y a des trous partout. The Krabby Crab. On n'avait pas eu assez de nature et d'excursion, donc on repart dans la jungle les amis. On dirait trop l'enclos du T-Rex qui a été cassé. Il est là le T-Rex. Parce que il est où? Les dinosaures se sont échappés. Je m'en vais. Ah ouais, bah, c'est sûr qu'il va fuir le T-Rex si t'arrives comme ça. Nous sommes dans Mais c'est Jurassic moi le Park. T-Rex. J'ai compris. Oh, au mieux t'es la grosse poule, le dindon. Oh. Et bah super. Le dindon de la farce. Ouais, c'est ce genre de jungle où on voit même pas le ciel quoi. Oh bordel, ça se mérite hein. Je vois le bordel que c'est pour descendre, mais c'est-à-dire qu'il va falloir remonter tout ça après. Regarde ça, faut se contorsionner, passer là-dessous. C'est quoi ça? Est-ce que c'est une façon de descendre des escaliers ça? Utilise plutôt la rambarde. Wesh. Elle est chaude? Elle est super chaude. Ah bah voilà, c'est là alors. Et comment ça se fait? Les bains bouillants. Les bains bouillants. Oh what the fuck man. Rien que pour vous les amis, nous explorons la jungle de King Kong. Là où tout a commencé. Attends, on est seul hein. Seul au monde. C'est une sacrée ambiance hein. Et l'eau est chaude en fait. Et on pense, s'il y en a qui ont les infos en commentaire, on est preneurs, mais que c'est lié aux remontées du volcan de la Soufrière. Franchement l'eau elle doit être à... Ouah, ça a abusé. Il disait que ça pouvait monter je crois jusqu'à 39 degrés. Ouais, 39 peut-être pas, mais là elle est à un bon 27-28 quoi. C'est la piscine en été. Ce petit oiseau nous accompagne depuis tout à l'heure. Il nous pient, il nous dit hey, vous allez où les copains? Il saute de rocher en rocher. Ouais, il nous suit, notre collègue, seul au milieu de tous. C'est l'esprit de la forêt qui nous accompagne. C'est beau quand même. Ouais. Pourquoi? Mais c'est pas un bel endroit pour finir cette journée. Bon, le soleil se couche de l'autre côté et pas côté mer, c'est bien dommage. On s'est posé le long d'une petite digue pour profiter de la vue avant la night quoi. Tu as capté? Une bonne journée, on s'est bien baladé. On vous dit à demain pour la suite du périple. Vous connaissez l'adage, doucement le matin. Tranquillement l'après-midi. Hasta la vista. A domani. Ciao. Speedball! On est de retour. Je pense qu'on t'entend pas, là, laisse tomber. Coucou! Petite plongée devant une épave. Plein de poissons, j'ai fait l'effort les amis. C'est aussi beau que terrifiant pour moi. Mais très sympa. Et quand ils sont allés tous à l'eau, et ben moi qui suis resté à me dire est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, et ben on a vu une tortue. Et tac, peut-être dans le reste de la journée on la verra. Bon les amis, on n'a pas trop eu le temps de vous introduire cette journée. C'est une journée d'excursion en pleine mer. Regardez-moi ce paysage derrière nous. C'est totalement l'océan. Et de ce côté, c'est l'île de Pirates des Caraïbes. Une journée d'excursion en bateau. Pour le plus grand plaisir d'Aude, pour faire du snorkeling. Oui. Vous l'avez vu tout à l'heure. Je sais pas trop ce que ça donnera les plans caméra. On va essayer de filmer sous l'eau. Surtout Aude va essayer de filmer sous l'eau. C'est catastrophique. C'est ça la Guadeloupe, vous voyez. C'est des nanas, c'est des îlots et c'est de l'eau magnifiquement translucide à perte de vue. Et juste apprécier les amis. Changement d'ambiance. Le paradis se transforme en enfer. Il pleut des cordes. En Guadeloupe, ce qui est particulier, c'est qu'il pleut alors que les nuages sont pas si forts que ça. Regardez-moi ça.
Je vais finir trempé et gelé au milieu de l'eau. Et elle a pris son kawaii quand même, elle y a pensé. Hein. Par contre, moi je peux aller me faire foutre, elle m'a rien pris. Mais t'as pas de kawaii. C'est trop. Retour en Solier, nous voici arrivés dans les mangroves. Les mangroves qui servent en fait de nurserie pour les petits poissons. Là, tout le long, des petits alevins. Quand la marée est plus haute, là les mères pondent les œufs sur les branches et les petits poissons peuvent prospérer tranquillement dans des prédateurs dans les nurseries, dans les mangroves plutôt. Et après, plus tard, ils iront plus loin dans le reste de l'océan. Le rhum et la mer. Des vrais pirates. C'est avec ces têtes de vainqueurs Qu'on se dit. qu'on nous finissons la journée. Ouais. Et on se dit également que c'est une fin de vlog, fin de voyage. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bon, vous l'avez compris, hein, comme cette journée et ce voyage, on a filmé quand on pouvait. C'est un peu décousu, mais l'important c'était quand même de profiter, de se reposer. Des vacances dans les îles, c'est fait pour ça. On essaie quand même de vous retransmettre un maximum de choses et nous, se créer un maximum de souvenirs. On espère que ça vous a donné envie de découvrir la Guadeloupe. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. On se dit à très vite. Pour de nouvelles aventures. Pour de nouveaux voyages, de nouveaux souvenirs, de nouvelles barres de rigolade, mon poteau. Oui. Mon petit pote, on va bien se marrer. Et l'important dans la vie, c'est de kiffer, de profiter. Exactement. N'oubliez pas l'adage. Doucement le matin. Tranquillement l'après-midi. Et c'est ciao.